Honneur à vous les gars, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Fumigène H. Aujourd'hui, une vidéo que j'apprécie particulièrement parce qu'on va sortir un petit peu de nos habitudes kingdomiennes et jujutsuyennes et je vais vous livrer mon analyse, on va dire, sur un sujet qui me touche personnellement. Et la question est la suivante. Est-ce qu'un youtubeur manga est crédible pour écrire derrière un scénario manga ? Vous comprenez tout de suite pourquoi ça me touche personnellement, parce que moi, déjà d'un point de vue personnel, je suis au scénario de Broken Horizon, et j'ai également écrit un autre scénario pour lequel mon frérot Charminator est dessus, qui est une aventure, un shonen très clairement, mais je vais vous expliquer pourquoi. Je ne vais pas vous donner tous les détails maintenant, évidemment, je ne vais pas gâcher la surprise. Et avant de pouvoir traiter ce sujet, je vais prendre comme exemple 3 youtubeurs, à savoir Darkoz, le chef otaku, et je fonce. Je vais m'inclure évidemment dedans, mais disons que d'un point de vue extérieur, je vais essayer d'expliquer pourquoi ces 3 youtubeurs-là ont eu envie de créer leur propre manga. Attention, c'est totalement subjectif et je ne veux pas parler à leur place, mais selon moi, selon ma compréhension, je vais essayer de vous expliquer pourquoi ces 3 youtubeurs-là, il y a une forme de cohérence à ce que derrière, ils aient voulu, ils aient souhaité créer leur propre scénario manga. Et je vais même vous prouver autre chose. C'est que entre le youtubeur manga et un scénariste manga, il y a selon moi de nombreuses compétences transverses. Mais on va y venir petit à petit. Déjà, prenons le cas de Darkoz. C'est un youtubeur qui était spécialisé, il me semble, sur Naruto, Boruto. Il faisait aussi du Dragon Ball. Et derrière, il est au scénario de Dragon Ball Kakumai. Dragon Ball Kakumai, c'est une histoire qui date depuis très longtemps. Il me semble 2018-2019, ils avaient fait une première version qui avait très bien fonctionné, mais ils avaient eu des problèmes au niveau du dessinateur. Et là, il est revenu avec un dessinateur extrêmement talentueux, à savoir Poisson Labo. Et ils sont en train de nous servir très clairement un Dragon Ball pour les fans, fait par des fans, pour des fans. Ils sont en train de nous servir un Dragon Ball très lourd, déjà, parce que on sent que c'est très ambitieux scénaristiquement. Darkoz, qui est donc au scénario, attention, et il est aidé aussi par, il me semble, Rinko, et je pense aussi que peut-être Poisson Labo a son mot à dire, mais on va dire que c'est lui qui est quand même, je pense, à l'initiative de ce scénario, en tout cas. Eh bien, comment ça a pu venir à l'idée de Darkoz de se dire, tiens, je vais écrire un scénario Dragon Ball. Bah déjà, le gars est fan de Dragon Ball. C'est la base. Pour pouvoir écrire un scénario sur Dragon Ball, il faut être fan de l'œuvre. C'est bien logique. Il a une connaissance pointue de Dragon Ball. Pourquoi il a une connaissance pointue de Dragon Ball? Eh bien parce qu'il analyse l'œuvre. Il a analysé, que ce soit Dragon Ball Super ou Dragon Ball, il l'a analysé à travers des reviews, à travers des vidéos peut-être de présentation, portraits ou peut-être des arcs, je sais pas, j'ai pas vu toutes ces vidéos, mais le gars a fait un travail d'analyse de l'œuvre Dragon Ball. Par conséquent, il a déjà une crédibilité que personne ne peut lui retirer, c'est la connaissance de l'œuvre. Darkoz connaît Dragon Ball. On ne peut pas dire le contraire. Le mec, il l'analyse sur sa chaîne. Ok ? Et au bout d'un moment, s'il est suivi, il fait des vues, c'est que ce qu'il raconte, ça a un petit peu de sens. J'ai envie de dire ça, mais bref. Donc, il a déjà la connaissance. Mais on va me dire, mais attends, il a la connaissance, mais il n'a pas la compétence. Et c'est là où je vais encore une fois vous contredire. Le fait d'analyser des mangas pour Darkoz, que ce soit Boruto, Naruto ou même d'autres mangas, il en a fait d'autres, il me semble même qu'il avait fait une vidéo sur Kingdom, le fait d'analyser des mangas, ça lui permet d'avoir une hauteur de point de vue et donc de comprendre ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Il regarde le manga en tant que fan, il prend du plaisir lorsqu'il lit, mais il le regarde aussi en tant qu'analyste, en tant que critique. C'est-à-dire qu'il a un œil critique sur l'œuvre. Donc il voit comment l'auteur a créé son univers, il voit comment l'auteur a structuré, on va dire, ses règles au sein même de son univers, a écrit ses personnages, a fait son scénario, sa narration. Il s'inspire de ça. Parce que derrière, il en fait une review, donc il doit pouvoir vous la transmettre, il doit pouvoir vous retransmettre ce que l'auteur a voulu faire passer, parce qu'il doit vous l'expliquer. Donc il fait un travail d'analyse de l'œuvre, en fait. Donc il comprend le scénario, il ne le comprend pas mieux peut-être que les gens qui le lisent pour la passion. Tu as des gens qui font aucune vidéo et qui pour autant sont encore meilleurs que les youtubeurs. Attention, je ne dis pas que les youtubeurs sont ceux qui comprennent mieux les œuvres, pas du tout. Moi j'ai fait d'énormes erreurs sur certaines œuvres. Mais en tout cas, il a ce travail d'analyse de l'œuvre. Il lit, il relit. Moi j'ai fait la même chose pour Kingdom, très clairement. Donc, selon moi, il a la compétence pour comprendre comment on écrit un scénario. Alors attention, c'est difficile d'écrire un scénario, mais il a déjà quelques bases. Il a déjà des bases, il a déjà une avance.
Lorsque je vous parlais de compétences transverses, il a déjà la connaissance de l'œuvre. Là, je parle de Darkoz. Il a la connaissance de l'œuvre. Il a également la compétence d'analyse. Il a l'œil critique, la hauteur de point de vue, le bon, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, à ses yeux à lui, bien évidemment. Et rien qu'avec tout ça, il est déjà capable de pouvoir pondre un début de scénario. Et oui, si après, derrière, il se fait soit aider par des amis qui s'y connaissent un petit peu, il se renseigne, il fait lire son scénario à d'autres personnes, etc. Il se renseigne aussi comment on écrit un scénario en manga, etc. Il va aller chercher des petites infos, on va dire annexes, supplémentaires. Il peut tout à fait écrire un scénario crédible qui fait kiffer les fans. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer avec Dragon Ball Kakumai. Donc quand je vous dis il peut, c'est même pas il peut, c'est ce qu'il est en train de faire, Darkoz. Darkoz est en train d'écrire un scénario sur Dragon Ball qui fait kiffer les fans. Ça veut donc dire, il est la représentation ultime qu'un youtubeur peut devenir un scénariste. Tout simplement. Même à un niveau uniquement fan, parce que là on parle d'un fan manga. Donc là il s'agit de Darkoz. J'ai analysé mon frérot Darkoz. N'hésitez pas à me dire en zone commentaire si vous êtes d'accord ou pas avec moi. Et même Darkoz, s'il regarde cette vidéo, je pense que je vais lui envoyer, qui n'hésite pas à me dire si je me suis trompé ou pas. Évidemment, c'est une analyse, on va dire, extérieure que j'essaye de faire. Et après, on finira par moi, évidemment. La deuxième personne, c'est le chef Otaku. Le chef Otaku, il est très connu. Donc, le fait est que quand il a sorti son manga Arena, il avait fait une autre œuvre, il me semble avant, je ne l'ai pas lu, donc je ne vais pas en parler. Mais quand il a fait son manga Arena, forcément, tout de suite, il avait une force de frappe, il avait déjà sa communauté pour lancer son manga. Mais son manga, son webtoon, Arena, selon moi, a fonctionné, certes, parce que c'est le chef Otaku, mais également parce que c'est qualitatif. Moi, j'ai les 3 tomes, je vous dis très clairement, c'est qualitatif. Ce manga-là est très bon, franchement, je prends un plaisir à le lire. Et le chef Otaku, il a fait quoi comme genre de scénario? Il a fait un isekai. Alors les gens vont me dire, ouais, mais le chef Otaku, il n'aime pas les isekai. Justement, posez-vous la question. Pourquoi le chef Otaku, qui de base n'aime pas les isekai, nous pond un scénario d'isekai? Eh bien, c'est peut-être parce qu'il a justement voulu faire ce qu'il n'a jamais pu voir dans un isekai. Parce que s'il n'aime pas les isekai, il y a une raison. C'est parce qu'il ne voit pas ce qu'il a envie de voir dans un isekai. Il trouve peut-être que les œuvres ne vont pas assez loin, ne proposent pas assez de choses. Bref, ce sont ses raisons. Eh bien, peut-être que lui, il s'est dit, je vais faire un isekai, le genre d'isekai que j'ai envie de lire, que je ne vois pas dans le manga game. Parce qu'il a la certitude que c'est ce genre d'isekai qui peut fonctionner. On est bien d'accord. Mais pourquoi il est crédible? Pourquoi il est crédible lorsqu'il écrit un scénario manga? Déjà, il me semble qu'il a de bonnes bases en dessin, mais c'est même pas trop ça le plus important, c'est qu'il a analysé tellement de mangas. Le gars a analysé tellement de mangas. Les frérots, vous pensez pas qu'un mec comme ça, qui a analysé, j'ai envie de dire, plus d'une centaine, 200, 300 mangas, n'est pas capable, derrière, de retenir tout ce qui lui a plu, ce qui ne lui a pas plu aussi, et se dire, je vais garder le bon, et je vais faire un scénario, je vais reprendre, je vais piquer des idées, tac, 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 et je vais créer mon scénario. Vous pensez pas qu'à force, le mec, il n'est pas capable de faire ça? Pour vous, c'est pas possible. Eh bien, si, c'est possible. Le gars, il analyse en plus des mangas divers. C'est-à-dire qu'il va pas rester sur un shonen. Là, Darkoz, lui, il est dans le shonen, dans l'esprit un peu shonen, même si Dragon Ball Kakumai flirte un petit peu avec le seinen des fois, mais il est dans un esprit un peu shonen, parce qu'on est sur Dragon Ball. Mais lui, le chef Otaku, il a analysé des shonen, des seinen, tout ce que tu veux. Donc, il a une hauteur de point de vue, il a une polyvalence dans les mangas qu'il a analysés qui est folle, tout simplement. Donc, lorsque ce gars te pond un scénario, moi, ça m'intéresse. Parce que je me dis qu'il va s'inspirer de ce qu'il a lu, et il a lu beaucoup de choses. Il va s'en inspirer, il va garder le bon, il va rejeter le moins bon, il va lui aussi faire des erreurs. Évidemment qu'il va faire des erreurs. Mais il va pouvoir proposer quelque chose de nouveau. Parce que justement, il va te pondre quelque chose que lui n'a jamais lu. Et il en a lu beaucoup. Donc il a une crédibilité à faire un scénario manga. C'est la même chose que Darkoz, mais à un niveau encore supérieur. Parce qu'il a analysé encore plus de mangas. Donc il a analysé encore plus de scénarios. Il a analysé encore plus de narration. Il a vu encore plus de persos. Il a vu encore plus d'erreurs des auteurs. Et il a vu encore plus de bons points aussi de ces mêmes auteurs. Évidemment, de bonnes idées de ces mêmes auteurs. Donc, concernant le chef Otaku, il est évident que le chemin logique, c'était d'écrire un scénario.
Et après, j'ai appris derrière que lui, il avait encore une ambition supérieure, à savoir pourquoi pas pouvoir éditer d'autres scénaristes, etc. Donc, il n'y a pas de souci. C'est la logique, vu qu'il a une puissance de frappe avec sa chaîne, il a une puissance de communication, il a bien raison. Il faut monter au maximum de tes capacités. Si tu peux être un éditeur de personnes qui écrivent des scénarios manga, comme Fumi, évidemment, eh bien, il faut y aller. Évidemment, il faut y aller. S'il a la puissance financière de communication et voilà, et la puissance, on va dire, au global, la notoriété nécessaire, il le fait. Il a bien raison. Et au final, comme ça, il ne passe plus par les éditeurs. Et ce qui fait qu'il va pouvoir proposer des scénarios qui ne rentreront pas dans les cases. Parce que les éditeurs, effectivement, ont beaucoup des standards et ils ne veulent pas sortir de leurs standards. Et lui, il va pouvoir proposer quelque chose de nouveau en disant ça ne passera pas dans une maison d'édition. Eh bien, dans ma maison d'édition, à moi, ça passe. Et ça, les gens, ils aiment bien. Le côté un peu atypique, prise de risque. Maintenant, passons à mon frérot Je Fonce. Mon frérot Je Fonce, moi je discute beaucoup avec lui. Il était venu me voir à la Japan Expo et je n'ai pas été étonné que ce dernier un jour se dise « Bah tiens, je vais écrire un scénario manga ». Je Fonce analyse constamment Dragon Ball. Dragon Ball Super, il analyse même les fans manga. Et ça, c'est un point qui est très important. Je Fonce, il a cette capacité à pouvoir parler de n'importe quel animé, mais il a vu aussi de ses propres yeux le travail dans le monde du fan manga. Parce qu'il a analysé beaucoup de fan manga. Dragon Ball Broken Horizon, Dragon Ball Kakumai, Dragon Ball Wars, Dragon Ball, il me semble aussi, New Hope. Donc voilà, il a parlé beaucoup de fan manga. Donc c'est logique, ça lui a donné envie d'écrire son scénario. Par contre, il n'est pas parti sur du Dragon Ball. Il n'est pas parti sur du Dragon Ball car je pense que le souhait derrière, c'est si son manga fonctionne, c'est de proposer une version papier. Et lorsque tu fais du fan manga Dragon Ball, tu es quand même tenu par certaines règles parce que tu n'as pas la licence. Donc voilà, le manga, tu ne peux pas aller le vendre, tu viens de te dire à Leclerc, des choses comme ça, donc tu ne peux pas. Ça doit rester, on va dire, voilà, de la vente simple, ni plus ni moins. Comme moi, je le fais avec Broken, je le vends en salon, tout simplement. Et oui, les frérots. Donc ça doit rester, on va dire, très simpliste, parce qu'il ne faut pas faire de l'ombre à l'œuvre de Toriyama. Bon, voilà, c'est un peu... Et c'est juridique, tu n'as pas les droits aussi. Donc je pense que Je Fonce, derrière, son souhait, c'est de pouvoir proposer une œuvre, faire kiffer les fans, et derrière, pouvoir proposer peut-être une version papier, et pourquoi pas être édité plus tard, si son manga plaît, si son manga a du succès. C'est des histoires qui se sont déjà réalisées, très clairement. Alors pourquoi Je Fonce a la crédibilité, selon moi, d'écrire un scénario manga. Déjà parce qu'il a fait un travail de recherche, il s'est inspiré du livre du chef Otaku qui t'explique comment écrire un scénario manga, il analyse énormément de mangas, il fait beaucoup de vidéos, et Je Fonce a un petit peu la même capacité que le chef Otaku, à un niveau inférieur aussi, attention, il faut se le dire, le chef Otaku est quand même un petit peu plus, il a lu un peu plus de mangas, mais Je Fonce a analysé beaucoup de mangas seinen comme shonen. Sur ses chaînes, il a même 3 chaînes, Je Fonce. Il a déjà fait, il me semble, du Daino Daiboken, il a fait du Dragon Ball, il a fait du Jujutsu Kaisen, il a fait Tengoku Daimakyo, il a fait du Baki. Je Fonce, il parle de tout, en fait. Alors certains te diront, ouais, mais tu peux pas parler de tout, est-ce qu'il parle bien de toutes ces choses-là? Ça, après, c'est vous qui le jugez. Mais en tout cas, force est de constater qu'il n'a pas peur d'aller se lancer sur un sujet de Promised Neverland, Jujutsu Kaisen, Dragon Ball. Il n'a pas peur. Il y va, il parle, il regarde, il analyse. Et oui, ce qui fait que derrière, il a son avis sur l'œuvre, sur l'épisode, sur les chapitres, etc. Il fait sa review, il dit ce qu'il aime, il dit ce qu'il aime pas. Et au final, lui, c'est toujours pareil. Il garde ce qu'il aime et il arrive à en faire un scénario. Il a choisi un isekai, ça je ne sais pas pourquoi il a choisi le genre isekai. Peut-être que c'est un style qu'il affectionne, ou peut-être que c'est comme le chef Otaku, il n'y a jamais trouvé son compte dans les isekai actuels et il se dit, moi je vais en proposer un qui casse des briques. Vous voyez ce que je veux dire? Mais Je Fonce a également, selon moi, cette crédibilité d'écrire un scénario manga. Donc je n'ai pas été étonné quand j'ai appris cette nouvelle. D'ailleurs, les frérots, on se donnera rendez-vous pour découvrir son fan manga. Pour l'instant, c'est un fan manga et j'espère pour lui qu'il deviendra plus tard un manga professionnel, on va dire. Mais en tout cas, on sera au rendez-vous pour analyser, pour faire une review avec honneur de son manga Wolfius qui sort, il me semble, fin janvier. Donc maintenant, on finit par votre ami Fumi. Est-ce que Fumigène a une crédibilité à faire un scénario manga? Eh bien, écoutez, selon moi, à ma juste mesure, je pense que oui. Tout simplement parce que déjà, j'ai lu beaucoup de mangas. Et là, il n'y a même pas tout. Il n'y a même pas tout, les frérots. Je vous dis franchement, là, vous avez, allez, sincèrement, 60% des mangas que j'ai lus. Parce qu'il y a 40% que j'ai revendus, parce que j'avais plus de place. Il y a de un, j'ai plus de place. D'autres mangas qui ne m'ont pas plu, je les ai revendus, etc. Et là, je vous dis franchement, il n'y a pas tout. Donc, j'ai lu énormément de mangas. Je lis des mangas depuis plus de 20 ans, les frérots. Donc,
Je sais maintenant ce que je veux voir et je sais ce que je ne veux plus voir. D'accord? J'ai toujours été quelqu'un de très créatif dans mes façons d'aborder, dans ma façon d'aborder, on va dire, la vie. J'aime bien créer des nouvelles choses et j'aime bien me donner des défis, me lancer des challenges. Moi, je suis arrivé sur YouTube, comme je l'ai dit, je ne connaissais rien. Je ne savais même pas monter une vidéo, que dalle. Je ne connaissais même pas l'univers YouTube, manga game, tout ça. Je ne le connaissais pas, d'accord? J'ai tout appris tout seul, à ma juste mesure, et aujourd'hui, j'ai 10 000 abonnés, ce qui, déjà, pour moi, est incroyable. Pour d'autres, ça serait faible, mais pour moi, déjà, c'est incroyable, d'accord? J'ai pu aussi me faire, on va dire, l'écro avec Dragon Ball Broken Horizon. En fait, avec Dragon Ball Broken Horizon, mon frérot Charminator et moi-même, on a découvert un petit peu ensemble. On a fait nos erreurs. On a dit, ah tiens, ça c'est pas bon. On a fait relire les scénarios par des gens qui s'y connaissaient encore mieux que nous, ok? Et on a pu se tester grâce à vous. C'est-à-dire qu'on a proposé notre scénario et on a vu que les gens, bah, ça a pris. On a dit, ah ok, donc les gens aiment bien ce style-là. On a revu 1 milliard de fois peut-être certaines idées, on a modifié d'autres idées. Et à la fin, on s'est dit, bon, clac, moi j'ai fignolé le truc de A jusqu'à Z, avec mon frérot Charminator et tout. Et à la fin, on s'est dit, vas-y, c'est ça. Notre scénar, ça va être ça. Le scénario de Dragon Ball Broken Horizon était déjà écrit de A jusqu'à Z depuis 2018. Hein. Depuis 2018, le scénario, il est écrit. Et on n'a pas changé la ligne. Hein. On s'est inspiré de ce que vous nous avez dit, on a amélioré certaines choses, mais les grandes lignes sont les mêmes. Et donc, on s'est développé comme ça. On s'est nourri, en fait, de vous. Et oui, vous nous avez donné à manger. En fait, on s'est nourri de votre avis. Et en fait, derrière, on a pu faire des erreurs. Il y a des erreurs de narration, évidemment. Il y en a des grosses même. Je fonce avait pointé certaines erreurs, peut-être même certaines incohérences. Mais derrière, on s'est amélioré. Ce qui fait que derrière, une fois que cela a été fait, ça m'a permis déjà d'écrire Influenceur. Le scénario qui mettait en avant, évidemment, des influenceurs qui prennent le contrôle de la société. C'est une vision, on va dire, de la France, mais 10 ans plus tard, si les influenceurs avaient pris contrôle de la société. Le scénario a plu, le scénario a fortement plu. Et je peux même vous dire que le scénario a plu à des éditeurs. Pour moi, ça aurait été très formateur, parce que ça m'a permis d'écrire plusieurs tomes, parce qu'il y a plusieurs tomes d'influenceurs qui sont écrits. Même la fin d'influenceur, hein, elle est déjà dans ma tête, ok? Ça m'a permis de le faire lire à plusieurs personnes et tout le monde l'a validé. Tout le monde a validé. Alors les gens ont peut-être dit, ouais, ça, faut changer ça. Ok, mais global, l'idée, elle est bonne. Donc quand tu sais que tu arrives à avoir des idées qui plaisent aux gens, tu te dis, ok, c'est bon. Là, c'est bon. Ok. Donc évidemment, j'ai été me renseigner, j'ai été m'inspirer, j'ai été voir des vidéos qui expliquent comment écrire un bon scénario, j'ai été me renseigner, j'ai été me nourrir aussi. Alors je n'ai pas lu le livre du chef Otaku, mais j'en ai lu d'autres et je me suis aussi inspiré fortement de ce que j'ai pu lire, évidemment. Ok ? Pour pouvoir écrire un nouveau scénario. Et ce scénario, c'est un shonen. Parce que moi, j'ai toujours été, dans mon ADN, attiré par les belles aventures, les grandes aventures bien longues à la Dragon Ball. C'est pour ça que Dragon Ball est numéro 1 et que Dai no Daiboken est numéro 2. Parce que j'ai toujours été attiré par ça. Donc, mon rêve, c'est d'écrire un scénario, une aventure longue, évidemment, longue, une épopée qui, derrière, va rassembler le plus de personnes possible, le plus de lecteurs possible. Et c'est ça que j'ai écrit actuellement, et c'est ça que mon frérot Charminator est en train de dessiner. Alors c'est une histoire qui est totalement originale, d'accord? Évidemment avec des inspirations évidentes de mes connaissances personnelles, très souvent même, et de ce que j'ai pu lire. Mais j'essaye de proposer quelque chose de nouveau. Et j'ai même envie de dire, de toute façon, ce que vous allez découvrir avec mon manga, vous ne l'avez jamais lu de toute façon. Très clairement, vous ne l'avez jamais lu. Donc voilà les raisons pour lesquelles, selon moi, j'ai la crédibilité d'écrire un scénario. Je n'ai pas dit d'écrire un bon scénario, parce que le fait que le scénario soit bon ou pas, ça c'est vous qui allez le juger. Mais j'ai la crédibilité, j'ai la ferme conviction que je suis à ma place lorsque j'écris un scénario manga. Je suis à ma place. Je lis des mangas, j'en analyse, je discute avec les fans de manga tout le temps, je suis dans l'univers. Donc je suis à ma place lorsque j'écris un scénario. Et oui, évidemment. Et évidemment, je ne me ramène pas avec un scénario pondu comme ça que j'ai fait. Non, j'ai été bien me former pour pouvoir avoir de bonnes bases sur une bonne narration, etc. Sur les règles, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, etc. J'ai été m'instruire, évidemment, les frérots. Mais pas comme les autres auteurs, peut-être au Japon ou même en France, mais avec ma patte à moi, c'est-à-dire ma patte de YouTube. Et oui, les frérots. Et c'est comme ça. Dites-moi maintenant, vous, en zone commentaire, ce que vous en pensez. Est-ce que selon vous, les youtubeurs manga sont crédibles pour écrire des scénarios manga derrière, ou est-ce que selon vous, ils ne sont pas à leur place et il ferait mieux d'analyser les mangas? Ça, c'est très français, ça.
de vouloir ranger les gens dans des cases. On le voit même de toute façon dans les chaînes YouTube qui fonctionnent. Les chaînes YouTube qui fonctionnent sont des chaînes qui parlent du même sujet. Parce que les gens, en fait, à partir du moment où tu es spécialiste dans un sujet, ils ne veulent pas t'entendre sur un autre sujet. Ils se disent, non, non, toi frérot, tu parles de Jujutsu Kaisen, je veux pas t'entendre sur Naruto. Toi, tu es un spécialiste du Jujutsu Kaisen. Le reste, j'en ai rien à foutre. Mais non, ça se trouve que le gars aura une analyse encore plus pertinente sur Naruto. Des fois, les gens ne savent pas. Et oui, regardez-moi à la base, je parlais de Jojo. On m'avait donné le titre de spécialiste Jojo. Et là, aujourd'hui, on me donne le titre de spécialiste Kingdom. Bah, ça veut peut-être dire que je suis peut-être spécialiste, au final, dans l'analyse des mangas. C'est peut-être ça aussi. En vrai, c'est pas bien de ranger les gens dans des cases comme ça. C'est pas bien. Parce que au final, hein, en rangeant les gens dans des cases, tu les enfermes dans un stéréotype qui ne leur correspond pas et tu ne leur donnes pas la chance de te prouver autre chose, qu'ils sont capables de faire autre chose. Moi, avec Broken Horizon, eh bien, j'ai prouvé que je suis capable d'analyser du Kingdom, mais je suis aussi capable de faire un petit scénario, on va dire, sur Dragon Ball. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est ça. Il faut donner la chance aux youtubeurs et à toutes les autres personnes qui essayent de s'ouvrir à plusieurs compétences. Il faut leur donner la chance et les juger sur leurs résultats et sur le produit de leur effort. C'est-à-dire que si quelqu'un me dit « Ouais, mais toi, t'es youtubeur, tu dois rester youtubeur », ben je vais lui dire « Écoute, frérot, lis Broken Horizon, et si c'est mauvais, à ce moment-là, ok, je te donnerai le droit de me dire ça, c'est ton avis à toi. D'autres personnes penseront autre chose, mais ce sera ton avis à toi que je respecterai. Mais donne la chance à l'œuvre, à laquelle j'ai fait un scénario. Donne-lui sa chance. Et le prochain qui va arriver, là, celui qu'on est en train de faire avec Charminator, lui, j'ai vraiment mis toutes mes tripes. Je vous dis franchement, ce shonen-là, j'ai vraiment mis toutes mes tripes avec une vision multiculturelle. J'ai vraiment essayé de mettre en avant beaucoup de choses importantes dans ma culture, mais avec une ouverture sur toutes les autres cultures, parce que je suis comme ça de nature, avec évidemment tout ce qui est super pouvoir, dans un univers que j'ai créé de A jusqu'à Z, des pouvoirs aussi que j'ai créés, avec des règles, etc. Je me suis vraiment inspiré de ce qui peut se faire, mais à ma sauce, afin que vous puissiez vous dire, ça, je l'ai jamais vu. Vous voyez ce que je veux dire? Du moins dans ce style-là, j'ai jamais vu. Voilà les frérots. Merci à vous, en tout cas, d'avoir suivi cette petite vidéo, discussion tranquille jusqu'au bout. Répondez à la question, vous aussi, en zone commentaire. Prenez soin de vous et que l'honneur soit avec vous.